Hello, c'est HR, votre chroniqueur. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du nouveau film avec Gerard Butler. Il s'agit de Criminal Squad 2, alias Criminal Squad Pantera. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, pensez à le faire, pensez à la petite cloche pour les notifs, et surtout pensez à me mettre en commentaire ce que vous avez pensé de ce film. Let's go! Tu le sens bien? Ouais, je le sens bien. Surveille tes arrières. Chargeur, tu conduis, on tire, tu freines. Bien reçu. Le flic se transforme en gangster. Alors ce film de 2025, Criminal Squad Pantera, est la suite du film Criminal Squad de 2018. Ceci dit, nous retrouvons un seul interprète du premier film, c'est naturellement Gerard Butler. Alors je vous le dis tout de suite, que ce soit le concept ou l'ensemble de ce film, c'est radicalement différent du premier opus. Néanmoins, c'est une très bonne suite avec beaucoup d'innovation. Et cela commence d'ailleurs par l'histoire. Alors dès l'ouverture de ce film, nous découvrons une équipe de braqueurs hors pair. Plusieurs hommes masqués en combinaison paramilitaire sont pilotés par une femme fatale se faisant appeler Cléopâtre, par le biais des talkie-walkie. Ils réalisent le vol d'un diamant au cœur même d'un aéroport, plus précisément dans la zone de fret. Toujours très rapidement, dès le début de ce film, nous comprenons aisément que le personnage interprété par Gerard Butler, le shérif Nick O'Brien, shérif du comté de Los Angeles, vient de divorcer. S'ensuit, au bout de quelques lignes scénaristiques, la fameuse équipe de braquage du début du film, qui s'apprête à faire un très gros coup, le plus gros casse, à Nice, et le personnage interprété par Gerard Butler est dépêché sur place. Alors, ne vous inquiétez pas, vous me connaissez, je ne spoil pas, je n'irai pas plus loin sur les lignes scénaristiques de ce film. Mais je tiens tout de suite à vous dire que le scénario est bien construit. Le film ne joue pas la facilité résultant de nombreuses scènes d'action ponctuant le film. Certes, il y a des scènes d'action, elles sont bien maîtrisées, elles sont bien réalisées. Mais le film n'est pas un action movie. C'est un véritable condensé de films d'infiltration, de films de braquage. Alors oui, il y a quelques scènes qui font référence à Fast and Furious. Il y a quelques scènes qui font référence à Mission Impossible, plus précisément Protocole Fantôme. Mais le film présente une véritable histoire de braqueurs, avec naturellement l'effet pression, l'effet tension qui augmente plus on approche du fatidique casse. Alors c'est clair, il y a quelques petites facilités scénaristiques prévisibles. Nous avons une femme fatale, forcément, il va y avoir la rivalité entre deux bonhommes, qui va naturellement orchestrer de la violence. Tout comme un autre détail dans le film par rapport à des caméras. Des caméras qui filment des zones, mais permettant en quelques secondes de passer hors champ du vigile. Bref, ces petits détails sont certes cousus de fil blanc, mais leur traitement est correct et il est dilué dans une histoire solide. Alors il est évident que ce film est un level en dessous du premier, mais cela reste un bon film, porté par un tandem de choc, Gerard Butler, O'Shea Jackson Jr. La prestation de ces deux acteurs principaux porte totalement le film. Et je rajouterai que l'idée de l'implication de la mafia et de la délocalisation en Europe apporte une plus-value au film. Car dans ce film, nous voyageons. Nous ne restons pas uniquement à Nice. Il y a la Sardaigne, il y a la Belgique, bref. On voyage dans ce film. Si je vous ai fait venir ici, c'est pour une raison. On va cambrioler le World Diamond Center. Chaque année, plus de 50 milliards de diamants transitent ici. Ça va être notre plus gros coup sur le continent. Et même s'il y a des séquences prévisibles, il y a tout de même un twist. Bien placé et surtout bien filmé. Alors perso, j'ai aimé le petit clin d'œil au fameux croissant avec le café. La French Touch. En ce qui me concerne, je préfère le pain au chocolat avec un café. Ceci dit, il y a un atout assez conséquent sur la totalité du film, c'est la BO. Elle est essentiellement axée sur les basses, mais assure, en fonction des scènes d'action, des scènes de tension, une analogie avec les rythmes cardiaques. Oui, vous n'allez pas entendre battre des cœurs, mais les percussions
monte crescendo au fur et à mesure que la tension s'accélère. Kevin Maclay a parfaitement réussi sa BO. Ces rues, elles sont différentes. Si on commet la moindre erreur, on la paie dans le sang. Alors attention à ce que je vais vous dire, cela peut s'apparenter à un spoil, mais c'est un détail visuel qui m'a amusé. Pourtant, il n'y a rien de rigolo. Il y a un moment précis dans le film où deux individus sont censés brûler une belle Audi flambant neuve. Dans ce plan séquence, l'Audi est bleue. Alors vous allez voir forcément les individus vider l'essence sur l'Audi bleue, puis nous entendons celle-ci brûler, voire exploser, avec de la fumée, mais sans voir le véhicule. Ce petit plan séquence a un petit côté amusant. Ce qui n'est pas du tout le cas du film, qui est un bon film, certes, où il y a plus de bavardage que d'action, mais justement cela apporte une plus-value au film. Vous voyez, mon petit détail concernant l'Audi n'est pas un spoil de folie. Tu conduis, on tire, tu freines. Bien reçu. Le flic se transforme en gangster. Alors au final, naturellement, c'est un film que je vous invite à découvrir au cinéma. C'est un bon film de braquage et le tandem Butler-Jackson Jr. fonctionne à merveille. Les deux acteurs sont totalement imprégnés par leur rôle. Et je rajouterai qu'au vu du final, une suite est possible. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas, petit pouce vers le haut, pensez au partage. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.